Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Toute cette semaine, notre invité est Nicolas Fouquet. Il a dirigé l'ouvrage Parlons mieux, un ouvrage paru aux éditions BLF, disponible un petit peu partout. Vous tapez Parlons mieux sur Google et vous allez pouvoir vous le procurer. Un ouvrage qui réunit 13 théologiens, 13 experts, qui décryptent 13 expressions chrétiennes. On parle de cet ouvrage et aujourd'hui on parle un petit peu plus en détail également du parcours de Nicolas Fouquet. Voilà un petit peu pour conclure cette semaine qu'on a passée ensemble, passer à justement évoquer cet ouvrage, son contenu. Je pense qu'on a eu un petit peu l'eau à la bouche et voilà, on a envie de se le procurer et de vraiment de décrypter, de lire tout ce qu'il contient et de saisir tous ces décryptages qui sont proposés dans cet ouvrage. Alors justement, avant de quitter cette semaine, de fermer cette page, eh bien peut-être un petit zoom sur ton parcours, Nicolas. Peut-être nous expliquer un petit peu déjà ce que tu as fait jusqu'à présent, puisque c'est pas une évidence finalement de tomber dans la création de livres. Là, pour le coup, c'est une direction d'ouvrage, mais c'est pas toujours le cas. Il y a déjà eu des ouvrages que tu as déjà toi-même rédigés. Comment est-ce que tu peux nous donner ton parcours en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, c'est jamais trop simple de parler Ouais, de ça, mais ouais, c'est ça. je vais me lancer. J'ai un petit côté alsacien. Je suis venu faire mes études à Strasbourg, à l'Institut d'études politiques. Du coup, j'ai fait mon cursus là-bas, avec une spécialisation dans les relations internationales. Et donc, pour terminer ce cursus-là, il fallait faire un stage de fin d'études. J'ai un petit peu cherché à droite, à gauche, j'ai eu l'idée de le faire au sein du CEL, qui est une ONG protestante de solidarité internationale qui est basée sur Paris. Et donc, je suis rentré en stage de fin d'études là-bas. Ça s'est plutôt bien passé des deux côtés. Ils m'ont bien aimé, je les ai bien aimés. Et donc, finalement, ils m'ont proposé un poste dans la continuité. Ça t'a obligé à quitter l'Alsace. Ça, c'est le point Malheureusement. négatif. Là, et encore quitter l'Alsace, bon, on peut trouver des choses sympathiques, mais aller sur Paris, c'était franchement pas le rêve, hein. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis pas forcément originaire des grandes villes ou quoi, mais surtout quand on vient de Strasbourg, il fait bon vivre, ville à taille humaine quand même, où le vélo est bien présent, ce genre de choses-là. Pour Paris, ouais, alors après, je sais pas s'il y aura des auditeurs parisiens. On les J'ai pas envie salue. de me fâcher avec eux, On les mais salue bien au passage, n'est-ce pas? C'est vrai que le vélo à Paris, c'est vraiment, on survit pas longtemps, vraiment. ouais, Alors faut que être vigilant, hein. ouais, c'est ça. Faut Ouais. aimer le danger. Non. Et du coup, combien d'années maintenant que tu bosses au SEL, donc service d'entraide et liaison? Ouais, alors ça va faire 7 ans maintenant que je travaille là-bas. Du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de un peu me familiariser avec le monde du livre, puisque j'ai pu rédiger un premier ouvrage avec eux. Et puis, petit à petit, j'ai aussi diversifié mes activités. Donc, du coup, je fais différentes choses aussi en parallèle. Ils me le permettent et c'est vraiment agréable aussi parce que j'aime toucher à différentes choses. Alors du coup, cet ouvrage, il est aussi porté par ce qu'on appelle WET, donc Ouais. W-E-T. Et donc c'est un organisme qui vise justement à aider la jeunesse, les jeunes, alors je ne sais pas comment il faut définir la jeunesse, justement à mieux saisir, à réfléchir sur les questions de foi et de spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur WET? Ouais, alors c'est vrai que définir la jeunesse, c'est aussi un autre sujet pour lequel on peut se créer des problèmes. Mais le WET, ouais, c'est un acronyme pour dire Week-end théologique. Et du coup, l'idée initiale de cet asso et dans laquelle je suis engagé à côté, c'est d'organiser justement des week-ends de formation théologique avec cette idée de vulgariser aussi ben voilà, ce contenu qui peut parfois être un peu académique ou universitaire, un peu peut-être parfois compliqué quand tout à l'heure et dans les jours précédents, on parlait du jargon chrétien. Donc et voilà, essayer de démocratiser un petit peu ça et de le mettre à la portée des jeunes adultes, voilà, des 18-35 ans, Fourchette fourchette large. large. Et puis, ouais, aussi, permettre aux jeunes adultes de se retrouver, c'est une dimension importante au travers des week-ends. La communion fraternelle, cet aspect-là de rencontre est important, aussi, à cet âge-là, c'est normal. Donc, frappé de plein fouet par, la pandémie qui permettait pas de faire ça et finalement le projet d'ouvrage s'est trouvé,
merveilleusement bien là-dedans, puisque impossible d'organiser les week-ends comme on avait l'habitude. Le livre a permis quand même de proposer quelque chose, alors même que le projet a démarré avant tout ça, quoi. Alors du coup, c'est une petite question un petit peu spécifique, et d'ailleurs je ne sais pas si tu auras une réponse à Mhm. donner là-dessus, mais voilà, en tout cas, ton avis est intéressant, notamment dans le cadre de cet engagement auprès de WET. Heu, Est-ce que la vie chrétienne, la foi chrétienne fait pas un grand écart entre 2 choses? D'un côté, une sorte d'expertise, scientifique sur des textes bibliques où il y a vraiment, finalement des grands intellectuels, hein, finalement qui font vivre, la foi chrétienne et la pensée chrétienne, et d'un autre côté, effectivement, un mouvement, qui cherche effectivement un vécu, une authenticité, une sorte de relation, au divin, ce qu'on appellera la spiritualité, et effectivement, parfois 2 mondes qui ont du mal à se connecter. Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout? Oui, bah, faut arriver à articuler les 2 parce que je pense que les 2 sont importants, à la fois, d'être, plongé dans le texte biblique et cet aspect de recourir à l'intelligence. La Bible valorise, hein, vraiment de recourir à l'intelligence, donc il ne faut pas le négliger et en même temps de ne pas oublier, de vivre les choses parce que c'est vrai que si on est juste dans du cérébral, on peut en oublier d'avoir une forme de spiritualité, de vivre sa foi, donc il faut arriver à articuler les 2 et c'est vrai qu'en discutant, je pense que c'est finalement un des points qui, relie un petit peu mon parcours dans les différentes choses que j'ai faites. Mais c'est vrai que l'aspect un peu de vulgarisation, ça fait partie de mon travail ECL. Cet ouvrage, en fait partie et il y a plein d'autres choses qu'on fait avec les WET, en fait partie. Mais d'arriver à mettre à la disposition du public des connaissances, à la fois solides et puis, voilà, de rendre vraiment grand public. Je pense que c'est quelque chose qui, relie un petit peu, ce que j'ai l'habitude de faire et puis ce que j'aime faire, je pense. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets dans les cartons? Est-ce qu'il y a des choses, c'est totalement encore embryonnaire, mais il y a des idées qui te trottent dans la tête et peut-être des prochains ouvrages ou des prochains projets? Alors, ouais, enfin, après, je suis le genre de personne qui, a un petit bloc-notes dans le téléphone et puis dès qu'il y a une idée, voilà, je le note. Donc, il y a plusieurs idées qui me sont déjà venues par le passé. Après, pour le moment, au niveau des ouvrages, il y a pas forcément quelque chose qui a été, concrétisé. Après, comme on a pu l'évoquer au cours de la semaine, il faut arriver vraiment à trouver à la fois l'intérêt éditorial, mais aussi qu'il puisse y avoir un public derrière, que commercialement, il y ait des débouchés. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas forcément trouvé la bonne idée ou sur laquelle j'étais prêt à me lancer. Après, au niveau du livre, je me lance aussi un petit peu dans d'autres choses et ça peut être l'occasion d'en discuter, mais de faire un peu, enfin, ce qu'on appelle, enfin, j'aime pas forcément toujours le terme, mais du coaching littéraire. Je sais pas forcément qu'est-ce qui pourrait être utilisé d'autre comme mot. Mais là, j'ai commencé à travailler, voilà, avec quelqu'un qui a un projet d'ouvrage et du coup, de, voilà, l'accompagner là-dedans, lui faire un petit peu, bénéficier du peu d'expérience que j'ai pour, voilà, lui dire un petit peu dans quelle direction aller, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et cetera. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau et dans lequel je me plais vraiment. À la bonne heure. Donc on suivra ça de près et on pourra prendre plaisir à lire les ouvrages qui ont été, coachés. C'est vrai que ce mot est un petit peu utilisé, largement, aujourd'hui, hein, Ouais, c'est effectivement, ça. je comprends la petite retenue là pour l'utilisation, du coup, de ce mot. Alors du coup, on le rappelle, hein, on a parlé toute cette semaine, de cet ouvrage qui s'appelle «Parlons mieux», paru aux éditions BLF, un ouvrage donc que tu as dirigé, Nico, et qui, regroupe 13 théologiens, 13 auteurs, 13 experts qui décryptent 13 expressions, de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, et des expressions qui peut-être, méritent qu'on s'y attarde pour, s'interroger dessus, peut-être remettre des choses en question. Donc, des expressions que peut-être, des croyants connaissent bien. Tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est une expression plus connue de tout à chacun. Bénis ses aliments. La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation à Jésus-Christ. Voilà des expressions, qui ont peut-être, déjà, eh bien, percuté vos oreilles et qui sont là décryptées pour le coup. Et puis on essaie effectivement, les auteurs, tentent de remettre effectivement même des formulations peut-être plus heureuses pour certaines de ces expressions. Voilà donc un livre à vous procurer absolument. Parlons mieux. Donc vous le trouvez un petit peu partout, les librairies chrétiennes bien sûr, mais également Fnac et compagnie. Merci en tout cas, Nicolas, d'avoir été avec nous pour nous présenter cet ouvrage, hein, toute cette semaine. Merci pour votre invitation et puis bonne lecture. Ouais, et courage pour le retour à Paris, n'est-ce pas? Non, mais ça va, on vit un peu plus au nord. Justement, j'ai fui Paris. À la bonne heure. C'était le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Nicolas, puis au plaisir de te retrouver, sur ce plateau. Merci.